As-tu une mentalité de mérite ou bien une mentalité de service? Shalom bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, nous sommes réunis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous sommes aujourd'hui le mardi 10 novembre 2020 et nous méditons l'Évangile selon Saint Luc, chapitre 17, versets 7 à 10. Le mérite. Dans l'Évangile de ce jour, Jésus nous parle de l'esprit de service, mais il nous parle également de l'esprit de mérite à travers une parabole qu'il raconte. Il nous dit clairement de penser de cette façon, de nous dire, nous sommes des serviteurs, de simples serviteurs, après avoir accompli tout le travail qui nous a été confié. C'est cela que le Seigneur nous conseille, nous convie de faire aujourd'hui. Le mérite est un principe puissant qui régit ce monde dans lequel nous vivons. Nous vivons dans une culture basée sur le principe du mérite. Dès notre plus jeune âge, on nous enseigne qu'il faut mériter ce que l'on espère ou ce que l'on recherche. On nous enseigne qu'il est important de travailler fort pour mériter de vivre décemment. Nous cherchons à posséder des CV bien construits pour que les employeurs reconnaissent que nous avons le mérite ou les mérites d'occuper tel ou tel emploi. Nous sommes fiers d'afficher dans nos maisons ou dans nos lieux de travail nos diplômes, nos reconnaissances pour montrer à tous nos mérites et donc notre crédibilité. Cela assoit notre autorité, notre crédibilité aux yeux des autres. Nous sommes heureux et fiers de recevoir des distinctions, des médailles de mérite. Et cela nous fait tous plaisir lorsque un témoignage de reconnaissance, un témoignage d'appréciation va à notre endroit. En conséquence, la mentalité du mérite nous pousse à attendre toujours en retour une forme d'appréciation, une forme de reconnaissance ou une forme de récompense pour le travail que nous avons accompli. Comme il sait si bien le faire, le Maître Jésus-Christ de Nazareth va une fois de plus à contre-courant dans l'évangile de ce jour. Plutôt que de réclamer ou d'attendre une forme de reconnaissance, de récompense, Jésus nous enseigne de nous dire, nous sommes de simples serviteurs. Nous n'avons fait que notre devoir. Autrement dit, nous sommes des serviteurs quelconques, inutiles, qui n'ont pas besoin des feux de projecteurs, d'être sous les feux des projecteurs, qui n'ont pas besoin d'être exposés, reconnus publiquement. Au contraire, nous sommes de simples, de quelconques serviteurs, inutiles. Servir sans rien attendre en retour. Faire son travail, accomplir son travail, sans rien attendre en retour. Je le reconnais, c'est une difficulté. Cela fait plaisir d'être reconnu pour ce que nous faisons. Mais le Seigneur nous appelle à penser autrement. Tel est l'un des principes selon lequel les enfants de Dieu, les croyants que nous sommes, les citoyens du royaume devraient se conduire. Penser autrement. Penser non pas en termes de mérite, mais en termes de service tout simplement. Et la Vierge Marie, notre Sainte Mère, nous donne un enseignement à ce sujet. Elle qui a dit, voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole, servante du Seigneur. Et malgré le privilège qu'elle a reçu
elle qui fut comblée de grâce, elle qui a reçu la plénitude de la grâce, quand elle rencontre sa cousine Élisabeth, elle continue de dire, il s'est penché sur son humble servante. Elle se considérait foncièrement servante de Dieu, servante quelconque, inutile, malgré la grâce qu'il a visitée. Il nous arrive d'aller devant Dieu en cherchant à nous prévaloir du travail que nous avons accompli. Par exemple, nous disons, Seigneur, je ne mérite pas ce qui m'arrive. Seigneur, j'ai prié, j'ai jeûné de nombreuses années. Pourquoi m'infliges-tu? Pourquoi me fais-tu vivre encore cette épreuve? Je ne le mérite pas. Pourquoi moi? Quelqu'un d'autre, ça serait correct, mais moi, non. Je ne mérite pas cela. Seigneur, j'ai toujours été gentil avec tout le monde. Seigneur, je n'ai pas de pensée mauvaise pour les personnes qui m'entourent. Seigneur, je dis mon rosaire chaque jour. Je vais à la messe chaque jour. Pourquoi dois-je subir cela? C'est un peu la mentalité du mérite encore dans ces exemples-là. Et j'en passe. Il nous faut quitter la mentalité, bien-aimés frères et sœurs, la mentalité du mérite pour embrasser la mentalité de la grâce, la mentalité du service. Se considérer comme un serviteur inutile nous poussera à nous appuyer sur la grâce plutôt que sur une reconnaissance quelconque. Le Maître nous appelle à servir, mais n'oublions pas que lui aussi prend la tenue de service devant ceux qui garderont la foi, car il est venu pour servir lui aussi. Que la paix et la grâce de notre Seigneur soient votre partage en ce jour, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.